chemin de vie numéro 2. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de septembre. Je vais piger immédiatement une carte pour définir un thème à votre tirage. Et la carte qui sort sera l'attente, persévérance, attention, portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Ici, on voit une femme qui est enceinte. Donc, allons voir comment ça va s'appliquer lors de votre tirage du mois de septembre. Donc, de façon générale, l'énergie qui va vous accompagner au cours du mois de septembre, on commence avec un 7 de parchemin. On voit ici, puis on sent un architecte qui a des plans devant lui. En tout cas, les pierres sont tous le château est complètement défait. 7, c'est... On parle ici d'être persévérant. On parle de progression lente. On vous dit aussi que vous avez des hésitations. Le mois de septembre, je pense qu'il va y avoir beaucoup de notion d'être sur la défensive ou se sentir submergé par les choses. On veut faire énormément de choses, on a beaucoup à accomplir, puis durant votre mois de septembre, je ne sais plus trop par où commencer, où donner de la tête, où prioriser. Donc, vous allez avoir certaines difficultés. En tout cas, votre désir, c'est de pouvoir vous structurer, vous organiser, vous planifier. Vous en avez besoin. Et là, allons voir de quelle façon on peut vous aider. Donc ici, on a la reine de rose. La reine de rose nous dit que vous avez à cœur de pouvoir, vous avez la force pour pouvoir réussir ce que vous allez entreprendre. On parle ici de nouvelles associations, ou de nouveaux partenaires, ou de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont venir vous aider, vous faire avancer ou vous supporter. Cette reine-là nous parle aussi de réussite. Vous avez énormément à accomplir, puis votre désir le plus profond, c'est de réussir. Et qu'est-ce qui va vous aider à réussir? Je vais aller chercher une carte complémentaire à ça. Qu'est-ce qu'on va vous aider à réussir? Et on vous dit l'enseignant. L'enseignant a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés, sa sagesse. Moi, je vois là-dedans, c'est aller puiser tout simplement dans vos forces intérieures. Faites-vous confiance. La vie vous a enseigné énormément de choses, mais continuez à l'écouter. C'est une reine qui est ici, donc toute cette notion-là c'est une rose, elle a une rose dans les mains, cette reine-là, elle a le savoir dans ses mains, elle a la douceur, la connaissance, elle a la capacité de faire les choses, et c'est ce que vous portez en vous. Donc, l'enseignement, allez puiser dans vos connaissances, allez puiser, c'est ce qui va vous aider à structurer, à passer au travers de l'énergie du mois de septembre. Et votre défi, là on a un roi et une reine côte à côte. Donc, le roi de rose. Et le roi de rose va nous dire que vous avez un fort potentiel de structurer, d'organiser, d'attirer à vous les bonnes personnes autour de vous. Combiné avec la reine qui est dans votre capacité de vous en sortir, il y a une notion d'accompagnement. Je pense que soyez en couple ou que vous soyez célibataire, votre mois de septembre, vous allez avoir besoin d'être accompagné, mais accompagné dans l'amour véritable, accompagné dans la confiance véritable, être avec les bonnes personnes. Ça va bouger autour de vous, ça c'est certain. Puis, allez voir justement faire la part des choses. Les deux regardent vers la gauche. Pour moi, c'est un regard vers le passé. C'est comme si on manque d'énergie. La rose est vraiment dans la complaisance, dans la passion, dans
c'est pas une carte qui est dans l'action. C'est une carte qui est dans le cœur, dans ce qui est doux. Et là, votre mois de septembre, avec tout ce que vous devez accomplir, va falloir se donner l'électrochoc, va falloir sortir un petit peu de la notion du rêve. Et surtout, vous avez le couple ici. Si vous êtes dans une nouvelle relation, moi, ça me parle énormément d'arriver à dire, c'est comme si la relation n'arrivait pas au bon moment dans votre vie. Vous avez le goût de faire autre chose que d'accomplir vos tâches. Il manque du cœur. Autant que c'est la rose, on parle de cœur, mais je vois là-dedans qu'il va vous manquer du cœur ou de l'ambition ou de la détermination pour pouvoir vous accomplir au cours du mois de septembre ou accomplir ce que vous devez faire dans votre mois de septembre. Ben, on parle d'amour, allons voir ce que les cartes nous disent à propos de l'amour. Donc, une première, 3 de rose, on est déjà, excusez, oui, c'est ça, 3 de rose. On est toujours dans la notion de l'amour du cœur. On parle du 4 majeur numéro 16, pris dans les ruines. Et je finis avec un 6 de rose. Le cœur, la passion est très très présente dans votre tirage. Puis je reviens à cette carte-ci, portée à l'essentiel. C'est la deuxième phrase. Les roses ici, dans votre lecture générale, vont vous éloigner de l'essentiel. Et il va être important de revenir à l'essentiel, mais de façon modérée. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'amour? On arrive avec le 3. Et le 3 vous parle ici, voyez-vous, c'est un enfant avec 3 lutins ou 3 fées. On parle ici de collaboration. Mais je vois, à cause des 3 fées, une notion de dualité. Est-ce qu'on se sent comme de trop dans une relation soit amicale? Est-ce que votre relation amoureuse, vous sentez que ça va vers nulle part? Comme si vous êtes de trop dans cette relation-là. Si on vous parle de relation amoureuse, célibataire, c'est comme si vous n'êtes pas à votre place. Vous ne le sentez pas au mois de septembre. Ici, on parle aussi d'un sentiment de manquer de soutien. Puis, la vie vous aurait amené à peut-être vous réjouir un petit peu trop rapidement en amour. Puis, on vous demande justement d'arriver à apprendre les choses, on va prendre l'expression, prends ton gaz égal. Il y a un désir fort de pouvoir s'épanouir, se réjouir, pouvoir prendre la vie légèrement, mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser, et ce quelque chose-là, c'est pris dans les ruines, donc la carte numéro 16. Et cette carte-là nous dit, elle vous dit que vous avez peur du changement. Elle nous dit que vous avez peur de prendre des décisions. On voit ici, c'est des gens qui sont pris dans une prison, mais dans des ruines. Il n'y a rien qui les empêche de pouvoir se sortir puis s'évader. Mais c'est comme si on restait pris dans nos idées, dans nos pensées, dans nos peurs. Cette carte-là va aussi nous parler de vous devez faire un changement radical. Vous devez prendre une décision. Vous ne devez pas rester dans l'attente. Au niveau de l'amour, il y a des décisions qui doivent être prises et c'est plus le temps d'attendre que l'autre prenne une décision. Si on parle d'engagement, bien, prenez les devants. Si on vous parle de séparation, vous devez prendre les séparations parce que vous entretenez ou vous vous maintenez dans une prison. Ça nous parle aussi, ça c'est le calme avant la tempête. Septembre va vous amener une tempête au niveau amoureux. Vous devez comme reconstruire, vous devez faire des points. Il y a le couple, si vous êtes en couple, il y a des choses qui se sont effritées. Et vous devez comme reconstruire, mettre des points. Vous êtes dans une ruine, mais votre ruine, c'est que vous, présentement, vous avez tendance à dire que vous avez plus à perdre que de quitter, de changer, de mettre des points CI.
Si vous êtes dans une nouvelle relation, bien, vous avez peut-être peur de vous investir dans une nouvelle relation amoureuse parce que votre passé, qui était douloureux, vous accompagne encore, puis vous préférez rester dans votre zone de confort, même si ce n'est pas ce que vous désirez, même si vous vous sentez, je vais dire, emprisonné dans vos peurs, mais ce n'est pas ce que vous désirez. Cette carte-là, ben, vous avez le choix. Soit qu'elle nous dit que vous cherchez, vous désirez que l'amour renaisse. Donc, si vous êtes en couple, qu'il y a quelque chose qui va amener un coup de foudre, qui va ravigoter votre couple. Si vous êtes célibataire, cette carte-là nous annonce le coup de foudre, un changement majeur. Puis que soyez attentif à ce qui va se produire dans votre mois de septembre, chemin de vie numéro 2, parce qu'il y a vraiment du changement. À condition d'ouvrir la porte, à condition d'ouvrir votre cœur, de retrouver votre cœur d'enfant et de vous l'offrir. Présentement, ça sera votre défi. Ça sera aussi, c'est-à-dire votre défi. Ça sera ce qui va vous permettre de vivre quelque chose de nouveau. Et votre défi, c'est le 6 de rose. 6 de rose, on voit ici comme deux armées qui se sont affrontées, sont sur un champ de bataille. Et le 6 de rose parle pourtant de faire la paix, de conciliation, de progresser vers quelque chose. On vous parle ici de votre défi, ça serait de faire un rite de passage, de sortir de votre prison, de sortir de vos croyances, que les expériences passées vont se reproduire dans un futur. On vous parle ici du poids de votre passé que vous traînez avec vous, de confrontation. On peut-tu sortir de cette zone mentale-là et d'aller voir? C'est J'entends ici, on est comme dans l'attente que tout va se régler, que le temps va faire son travail. J'ai des nouvelles pour vous. Septembre, c'est pas ce qu'on vous dit de faire. Septembre, ça vous dit de passer à l'action. Vous avez beaucoup de roses. Il va manquer possiblement du courage pour aller se mettre en action. Fait que je vais aller chercher une carte ici pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Puis on nous dit l'athlète. Ben, ça va tellement bien que ce qu'on vient de vous dire. L'athlète, c'est engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Développer la volonté personnelle et la force d'esprit. Je viens de vous dire que la rose, il vous manque de courage, de force pour passer. Bien, on nous présente l'athlète, donc la force de passer à l'action, la force, ça sera votre défi du mois de septembre en amour, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir au point de vue du travail. Au niveau du travail, 6 cartes majeures, la médecine divine. Deuxième, qu'est-ce que sera votre défi? 6 de force. Pas votre défi, mais qu'est-ce qui va vous aider à vous en sortir? Le 6 de force. Et votre défi sera de la reine de force. Donc, on rentre dans quelque chose de complètement différent pour le niveau du travail. Carte majeure numéro 6, elle nous dit médecine divine. Et la médecine divine nous parle au niveau du travail. Ça nous annonce une réussite professionnelle. Ça nous annonce de la confiance, de la maîtrise de soi. Ça nous annonce que, comme je vous dirais, vous êtes enfin reconnu ou récompensé pour vos efforts, votre façon de vous investir au travail. Ça nous parle ici aussi de peut-être trop en faire pour essayer d'obtenir. On est peut-être dans la recherche de la reconnaissance un peu trop fortement. On vous voit, c'est ce que ça nous dit. Donc, juste vous asseoir, puis n'ayez crainte, on vous voit, on reconnaît vos talents. Donc, c'est avec cette énergie-là que vous rentrez dans votre mois de septembre, à l'effet que vous cherchez de la reconnaissance, mais sachez que ce que vous êtes, c'est vu, et ça aura tendance à vous déséquilibrer. Ne vous laissez pas déséquilibrer par vos attentes de l'ego, du mental.
Ça va vous créer de l'anxiété tout simplement. Donc, calmez-vous. Là, l'attente, là, ça serait important de la mettre en action parce qu'elle est favorable au niveau du travail. Ce qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez, on parle ici de la cascade 6 de force. Donc, dans la force, le 6, c'est de l'admiration. Je vous en parlais. Tu sais, une chute, c'est inoptisant. On ne peut pas être indifférent à une chute. Soit que ça nous fasse peur, soit ça nous réconforte, soit que ça nous calme. Mais quelque part, c'est réconfortant, rassurant. On parle ici de bonne entente. On parle ici au niveau du travail de passer par-dessus. J'entends des remords. Je vais faire un lien avec ça ici. Il y a une notion durant votre mois de septembre, chemin de vie numéro 2, à l'effet qu'on a des remords. Et il faut tout simplement laisser couler les choses. Il faut se débarrasser de vos remords. Il faut passer au moment présent. Arrêter de regarder par en arrière. Essayez de voir ce qui se présente dans le moment présent. La force, c'est aussi l'énergie de création. Vous avez cette capacité-là au niveau du travail de créer. Vous avez de l'ambition, vous avez du courage. C'est plein de bonnes... C'est plein de bonnes nouvelles, cette carte-là. Vous êtes quelqu'un qui est capable de rassembler. Vous avez cette sensibilité au niveau du travail pour regrouper les gens, pour être à l'écoute des gens. C'est votre force majeure. Donc, continuez de faire ce que vous faites parce que c'est naturel chez vous. Puis là, on parle d'un 6 avec un autre 6. Hein? Autant je vous disais que ma carte majeure vous annonçait que vous allez être vu, mais aussi elle vient renforcer le fait que dans ce que vous désirez et dans ce que vous êtes, c'est réalisé. Fait que faites juste continuer. Soyez dans l'attente. C'est ce que j'entends beaucoup. Et votre défi sera la reine de force. Là, tout à l'heure, je vous parlais c'était important d'avoir de la force, d'aller en avoir beaucoup. Donc, votre reine de force, c'est que si vous avez des projets, vous avez tout pour réussir. On voit le jour et la nuit, vous avez cette capacité-là de jongler avec tous les aspects de votre travail. Vous avez cette capacité-là de réconcilier les gens. Vous avez cette capacité-là de faire travailler les gens, les faire ramer tous dans la même direction. Ça sera de prendre votre pouvoir en main. Vous attendez des choses, mais je pense que votre attente, elle s'éternise parce que vous n'assumez pas ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes un leader, assumez-vous dans votre leadership parce que c'est ce qu'on attend de vous. Vous avez cette capacité, je me répète, de jongler avec tous les aspects de votre travail. Vous êtes vraiment sur votre X. Vous êtes vraiment sur ce que vous devez faire. Si vous êtes trop dans l'attente, bien, allez voir ailleurs. Faites des démarches. Allez voir si la vie ne vous offrira pas quelque chose de mieux ailleurs. Ça serait peut-être important. Ça va peut-être calmer votre impatience. Ça va peut-être vous dire tout simplement que finalement, vous êtes bien ce que vous êtes et ça va peut-être vous faire justement vous stimuler à aller à vous mettre en action. Je rajoute une carte ici pour avoir une explication. Et la carte qui sort, c'est la réussite. Donc, il y a de la réussite autour de vous au niveau du travail. Faites juste vous mettre en action. Assumez-vous dans ce que vous êtes. Soyez patient si vous voulez rester ce que vous êtes. La notion de ce que je viens de vous donner comme conseil, d'aller voir ailleurs des fois, ça va juste nous rassurer. Ça aussi nous indique un peu notre valeur. Est-ce que si quelqu'un me propose quelque chose, puis à meilleur salaire, ça va peut-être juste vous dire que votre regard sur ce que vous valez est comme justifié ou
tout simplement confirmé par votre démarche. Allons voir dans votre fin de mois comment la fin de mois va se présenter. Carte majeure numéro 19, le reflet. Je continue avec une deuxième carte. 1 de clé, l'architecte. Et je termine avec le roi de force. Des rois, des reines, vous êtes choyés. Donc, carte majeure numéro 19 dans votre fin de mois, le reflet. Et cette carte-là, numéro 19, vous parle ici de votre désir, c'est de voir clair. Votre désir, c'est d'émerger de la noirceur. Votre désir de... Je vous parlais d'amour, je vous parlais de travail. Il y a cette notion de vouloir sortir de l'ombre qui est très, très, très présente. On parle ici, parce que vous l'aviez dans la notion du rêve, la notion du désir, des désirs non comblés. C'est comme si vous aviez un regard sur votre passé et il y a de la déception en vous regardant ce que vous êtes rendu. Vous naviguez dans l'ombre. Pour vous, vous avez cette impression-là. Mais au niveau du travail, ce n'est pas ce qu'on voit. Au niveau des amours, ben, si vous vous sentez prisonnier, je peux comprendre que vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas, que votre vie est terne, que votre vie, qu'il y ait de l'ombre dans votre vie. Mais votre désir, c'est d'en sortir. Votre désir, c'est, si vous êtes célibataire, c'est que ça puisse aller dans une nouvelle direction. Si vous êtes dans une relation de couple, ben, ça vous annonce que votre fin de mois, puis si vous êtes en relation, je continue ma relation de couple, ça vous annonce à quelque part qu'il y a de l'eau trouble, c'est pas clair dans votre relation de couple. Si vous étiez célibataire, vous étiez en couple, il y a une notion que vous avez aussi navigué dans de l'eau trouble avec votre dernière relation. Si vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle relation, il n'y a rien de clair encore, c'est comme pas défini. Vous êtes dans l'attente de certaines choses, puis je vais y aller avec la carte suivante, là, le 1 de clé, l'architecte. Le 1, c'est un nouveau début, c'est le commencement, c'est des possibilités. Ben, si vous voulez sortir de cette zone d'ombrage, il va falloir vous prendre en main. Ici, on parle de 1 de clé, on parle d'abondance. Donc, on vous parle d'opportunités, on parle de prospérité, on parle de nouvelles idées, de nouveaux challenges. Et d'un autre côté, bien, si on y va du côté négatif, on parle de déception. On manque de vitalité, on manque de préparation. Ben, si vous voulez vous en sortir, je vais revenir sur le côté positif à vous dire, prenez votre destinée en main. Arrêtez de ruminer, d'être dans l'attente, de dire je refoule des choses, je suis déçu de certaines choses. Quand vous êtes dans cette forme d'idée-là, vous naviguez dans l'ombre, vous portez avec vous un nuage, quelque chose de sombre. On vous dit, naviguez vers ce que vous désirez, allez dans la direction que vous désirez avoir, mais mettez-vous en action. Et vous avez cette capacité-là de le faire. Et votre défi, et là on tombe sur un roi de force, et là lui regarde vers l'avenir, vers la droite. Les animaux autour de lui regardent tous vers la droite, donc l'avenir. Et notre roi de force, il nous dit, vers votre fin de mois, faites attention de ne pas tuer l'énergie positive qui est en train d'émerger en vous. Le roi de force nous dit que vous devez développer votre foi en vous. Il y a quelque chose dans l'attente qui a peut-être atténué, qui a peut-être éteint quelque chose en vous et vous devez le réveiller. Mettons, j'associe ça ici, là. L'ouragan, la tornade, le tremblement de terre qui est passé dans votre vie vous a affecté dans votre confiance, dans vos désirs. Vous vous êtes mis en mode attente. C'est comme si le temps n'a pas réglé les choses.
bien, ce qu'on vous dit, votre défi, c'est qu'il va falloir vous retrousser les mains et avancer vers ce que vous désirez dans la vie, parce que ça ne se présentera pas par une inquisition du Saint-Esprit. Entrez dans ce que vous désirez, puis mettez-vous en action. On va aller chercher une carte pour donner une explication complémentaire. Prostituée, donc ici on dit part de lumière, accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Les questions part d'ombre, les questions matérielles et de sécurité l'emportent sur le pouvoir personnel. Ce que je vous parle de vous prendre en main, c'est la part d'ombre. C'est que la sécurité dans ce que vous avez vécu, là, ce que vous êtes, la manière que vous êtes emprisonné, exclu, vivre de façon très en réclusion, fermé à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train, comme un animal blessé, de vous reconstruire et vous choisissez pas, parce qu'à quelque part, si vous n'êtes pas vu, si les amours ne vont pas bien, c'est à quelque part, vous avez peut-être choisi de vivre dans une certaine forme de sécurité. C'est pas ce qui vous rend heureux, c'est pas ce que vous désirez le plus, mais c'est ce que vous avez choisi pour l'instant. Donc, on vous dit, on vous offre de vous en sortir, on vous offre d'aller voir autre chose. Et ça sera votre défi, d'avoir la force d'aller voir autre chose. Et je rajoute cette carte-ci. Je devais partir ainsi. Je le vois à l'attente. Ce que vous avez vécu dans les derniers mois, ou dans le dernier mois, dans les dernières années, globalement parlant, c'est comme si vous êtes enfermé et vous deviez vous enfermer. Vous deviez partir dans cette retraite-là pour pouvoir vous refaire. On vous attend. Je pense que c'est clair et net dans votre lecture que vous devez passer à autre chose. C'est ce qui met fin à ma lecture. Donc, je vous rappelle que mes lectures sont disponibles sur Facebook, sur Samuel Lecture Intuitive, sur YouTube, sur Samuel Lecture Intuitive, le même nom. Je suis aussi disponible sur TikTok et je vais scinder en 4 parties sur TikTok cette information-là. Puis, sachez que je fais aussi des lectures intuitives individualisées, donc prenez contact avec moi et j'exécute des lectures semblables sur une base personnelle. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et on se voit le 23 septembre pour vos lectures intuitives du mois de octobre.